Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire la partie 2 de la présentation de mes figurines Schleich 2018, vu que vous avez été nombreux à aimer la précédente partie. Donc, je ne vais pas perdre plus longtemps, et c'est parti! Donc alors cette fois-ci, je me suis prise 3 juments qui sont juste ici. Donc alors, on a voilà, la jument Appaloosa, la jument Holstein et la jument Quarter Horse. Donc alors, pour les prix, la jument Quarter Horse, je l'ai eu à 10€ sur internet, plus 5€ de frais de port, donc ça fait un total de 15. Et les deux autres, j'ai eu dans mon magasin qui se nomme Angélique, avec du coup cette jument, la Holstein que j'ai eu à 8€ et la Appaloosa que j'ai eu à 8€ également. Donc alors maintenant j'ai terminé de vous faire la petite présentation. Maintenant on va passer au plus gros de la vidéo qui va être mon avis sur ces 3 Schleich. Donc on va commencer dans l'ordre où je les ai eus. Alors pour commencer on va faire avec du coup la jument Quarter Horse que j'ai nommée Firefly. Donc alors pour cette jument elle est alezane avec une petite basane au postérieur. Elle a les sabots clairs, elle n'est pas ferrée. Et elle a une espèce de losange qui se termine en liste, ainsi que toujours des nattes, mais cette fois-ci avec des élastiques jaunes. Donc alors, en ce qui concerne mon avis sur cette jument, il y a des points positifs, mais il y a également des points négatifs. Après, le deuxième bon point, ça serait qu'elle est plutôt pas mal nuancée par rapport aux autres, donc ça remonte un petit peu. Et pour terminer, je crois que le dernier bon point, ça serait son espèce de liste, enfin du moins de marque en tête. Voilà, je trouve que c'est assez original et ça lui va plutôt bien. Alors après, point négatif, je pense que vous l'aurez deviné, les nattes. Je comprends même pas ce qu'ils ont voulu faire comme coiffure. Enfin, pour moi, ce serait 2 tresses qui vont arrêter pour mettre un élastique et laisser l'écran entre guillemets nature à la fin. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de cette coupe parce que moi personnellement j'ai jamais fait ça à un poney. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne comprends pas pourquoi cette jambe est comme ça. Enfin, cette antérieure est comme ça, je trouve qu'il est beaucoup trop avancé ou trop plié, je sais pas, mais ça fait l'impression que la jument elle va tomber, du moins au ralenti, hein. Et je pense qu'ils auraient dû un peu moins le faire poser son sabot. Parce que là, ça fait vraiment un gros problème, je trouve. Hein. Et donc ensuite, dernier problème, ça serait la matière. Parce que celle-ci n'a pas une matière comme les autres. Je sais pas si vous avez la jument, les talons, excusez-moi, lusitaniens ou les talons islandais, l'ancien. Là, vous aurez des photos de toute façon. Mais certains exemplaires ont la matière similaire à celle-ci. Et vraiment, je déteste cette matière. Elle s'abîme super vite. Elle est collante en plus, j'ai l'impression. Enfin, c'est horrible, j'aime pas du tout. Et en plus, ça fait des marques plus facilement. Donc là, il y a une marque et encore une marque. Enfin bref. Bon, déjà, on va dire l'état est un peu mieux que les autres. Mais quand même, je suis assez déçue par ça aussi. Ensuite, passons à cette petite jument qui est la jument Holsteiner. Alors, elle est très simple, elle est grise avec des cœurs dans sa crinière avec des élastiques roses. Je crois qu'elle est au trot, elle a les sabots clairs et elle n'est pas ferrée. Alors, cette fois-ci sur elle, bon, je pense que vous avez déjà remarqué le truc que j'aime pas, qui m'exaspère à chaque fois, les tresses. Et cette fois-ci, en plus que ce soit des tresses, ce sont des cœurs avec des élastiques roses. Donc là, vraiment, au niveau crinière, là, je suis dégoûtée. Ils auraient pu faire une très jolie crinière si elle était au naturel. Et ils ont tout ruiné avec ces 4 cœurs. Là, je suis limite en train de pleurer pour la jument, quoi. Moi aussi, je serais elle, mais je voudrais les enlever tout de suite. Hein. Je serais en PLS à cause de ça. Enfin bref, moi ça m'exaspère, mais je sais pas votre avis. Hein.
Donc alors, deuxième problème, ce serait son allure. Bon, au moins c'est bien. Ils ont fait une posture en mouvement avec un joli mouvement, je trouve. Donc ça c'est un bon point. Mais je ne comprends pas. Ils ont voulu faire un trot, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, c'est quoi la jambe en suspension? Celle-là, je ne comprends pas trop. Donc à éclaircir ce problème. Après bon, toujours le problème des membres trop fins, ça dans les 2018 ça va revenir mais souvent. Et pour terminer, je pense l'erreur que j'ai remarquée mais dès que je l'ai vu au magasin, c'est sa tête. Pareil que pour la Dartmoor, ils ont dû se tromper dans la taille. C'est pas possible quoi, les têtes toutes petites comme ça, toutes aplaties j'ai l'impression, mais avec une encolure massive, encore massif, les jambes toutes fines, entre les jambes et la tête, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Donc bref, je pense que vous l'avez compris, sa jument, je ne la tiens pas dans mon cœur particulièrement. Et pour finir, voici la petite dernière, donc c'est la jument Appaloosa. Alors celle-ci, pareil, elle a pas de nom, mais je pense pour celle-là quand même mieux en trouver un. Donc alors, pour la description de celle-ci, c'est exactement la copie conforme de l'étalon Appaloosa de 2013. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc bref, elle est baie foncée, donc voilà. Avec un capé qui est plus grand que celui de la Appaloosa, mais ça revient toujours dans le même type, quoi, c'est la même robe. Elle a des sabots striés. Voilà. Elle n'est pas ferrée et elle a la crinière libre cette fois-ci. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Je crois que c'est une des rares juments de 2018 avec la Welsh qu'ils ont laissé sans tresse, nature. Donc ça, au moins, c'est un bon point. Ensuite, l'allure, j'aime plutôt bien. Par contre, je ne comprends pas toujours leur logique. Pour moi, si ils ont voulu faire du galop, je sais pas quelle phase du galop ils ont voulu faire parce que c'est assez cafouillis là. Ensuite, bon, cette fois-ci, toujours le même problème des jambes, mais pas de la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, par contre, cette fois-ci, les jambes ont réellement un problème. Limite, l'autre, il y avait un peu de mouvement, mais la jambe de devant, c'est comme le Pintabian. C'est un bâton. Je ne comprends pas. Faites, je sais pas, des membres avec du mouvement. Parce que tout droit, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Hein. Donc voilà. Alors de ce côté, je la trouve plutôt pas mal, assez jolie. Par contre, de l'autre côté, cette fois-ci, c'est son encolure que je trouve trop petite. Donc, certes, elle est épaisse, encore ça va. Mais trop petite, vraiment trop petite. Et la tête, je la trouve là trop allongée. Ça c'est, il faut trouver juste le milieu avec moi. Mais bon, malgré tous ces problèmes, j'aime plutôt bien cette jument. En tout cas, je suis hyper contente qu'ils ne lui ont pas fait de tresse. En tout cas, j'ai hâte de voir son remake parce qu'ils l'ont refait dans un pack qui vont sortir peut-être en mars ou quelque chose comme ça. Peut-être je la trouverai plus jolie, parce qu'elle aura une robe un petit peu plus originale hein, par rapport à celle-là. Mais bref, sinon je suis quand même assez contente. Et au niveau de celle-ci, je trouve qu'elle fait partie des plus belles juments de 2018. Au niveau des 2018, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dans chaque revue, j'espère que cela vous aura permis de découvrir ces 3 figurines d'un peu plus près. Et bien sûr, comme dans chaque revue, c'est mon avis personnel que j'ai donné. Peut-être que mes arguments, on va dire, étaient quand même un peu forts sur certains trucs. Mais c'est mon avis, chacun a son avis, c'est la diversité. Chacun a son esprit et chacun pense comme il veut. Donc j'en conclus que tous les commentaires qui ne seront pas très bien écrits avec des insultes etc. Ce sera bien sûr effacé. Évitez également de me poser des questions ou de répondre dans la vidéo. Ça m'est revenu beaucoup de fois dans la dernière vidéo où on me demandait où je les avais achetés. Donc là c'est dit, dans la dernière vidéo c'est dit, donc maintenant vous vous démerdez avec la vidéo. Donc voilà, ça c'était mon mini coup de gueule, hein, parce que surtout qu'il y avait pas mal de commentaires dans la dernière,
répondre à tous vos commentaires. Certes, ça me fait très plaisir, mais des fois ça m'énerve à un plus haut point. Donc voilà, maintenant c'est dit. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine et bye!